fait beaucoup de choses à moi-même. Amen. Il a montré à d'autres personnes. Mais il fallait que cela s'accomplisse. Amen. Frère, je suis un fugitif. C'est pour cela que vous ne me voyez pas souvent me tenir ici pour rendre témoignage. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup. Alléluia. J'avais une grande menuiserie ici. Et par un frère, le Seigneur a montré quelque chose. Il a montré que ma menuiserie était déjà brûlée. Amen. Rien ne restait. C'est un frère qui est le serviteur de Dieu à Bouleva. Mais je ne croyais pas à ça. Je me disais, ça va se passer comment? Je n'ai pas cru à ça. Mais je me mettais quand même en prière. Alors, le temps est arrivé que cela puisse s'accomplir. Ça s'est passé. Je suis en train même de survoler beaucoup de choses parce que le temps est soigné. Ouais. Amen. Avant cela, je travaillais avec mon petit frère. Il est tombé gravement malade. De lui-même, de sa propre bouche, il a dit, c'est mon grand frère qui me tue. Hey. Le grand frère là, c'était qui? C'était moi. Oui. J'ai suivi ça. Ça ne m'a pas dérangé parce que je savais que c'était peut-être la douleur qui lui faisait comme ça. Mais là où c'était grave, c'était qu'il était à l'hôpital. Et pendant qu'il était à l'hôpital là, je priais toujours mon Dieu. Comme j'avais déjà entendu ça. Mais cela n'était pas si grave pour moi. On a dormi à l'hôpital. Le matin, quand je me suis élevé pour aller me laver à la maison, j'ai suivi, l'écho était déjà passé partout ici là. Que lorsqu'il est malade là, c'est son grand frère qui le tue. Il a parlé ça devant nous. Ce n'est pas quelque chose que les hommes disent. Les gens devaient croire à ça ainsi. J'ai dit bon, merci. Comme j'ai déjà suivi ça, je suis parti à l'hôpital, je suis rentré à l'hôpital avec lui. Je continuais toujours à prier. Je priais mon Seigneur, je disais, Seigneur, aie pitié de moi.